Parfois, un lieu vous attire par son mystère plutôt que parce qu'il pourrait vous offrir sciemment. Rio offre de la couleur. Paris, scintillement. New York, une ruée. Dakar, le soleil. Montevideo se cache derrière un vide, cultivant son charme grâce à une position sur la carte dont peu de gens ont fait état. Mais dans ce monde global, un tel silence est spécial, plus encore que n'importe quel reportage détaillé. Je suis dans la Ciudad Vieja, la vieille ville, et c'est vraiment les origines de la ville qui a donné naissance à l'Uruguay. Cette place, la Plaza Zabala, possède une statue du fondateur de Montevideo, Bruno Mauricio de Zabala. Il a fondé la ville en 1726. C'était un soldat espagnol et administrateur colonial, gouverneur de Buenos Aires à l'époque. Il a essentiellement fondé la ville pour arrêter l'avancement des Portugais dans la région depuis le Brésil. Initialement, la ville était principalement une place forte militaire pour les Espagnols. Montevideo est une ville portuaire, donc elle fait face au fleuve Rio de la Plata, et de l'autre côté du fleuve, vous avez l'Argentine, donc cette zone de la vieille ville est de loin la plus historique de la ville, donc elle est pleine de vieilles architectures et bâtiments coloniaux, de belles places. Elle a vraiment une sorte d'air du vieux Montevideo. C'est la Plaza de la Constitution et c'est magnifique. Vous avez deux incroyables bâtiments qui ont été rasés pendant la période coloniale. La cathédrale métropolitana, qui est la magnifique cathédrale de Montevideo. Et puis vous avez le Cabildo, qui est l'endroit où se déroulait une grande partie de l'administration gouvernementale. Et vous aviez le secrétaire de la justice là-bas, vous aviez la prison là-bas. Donc vous aviez tout. C'est très très historique et cela vous ramène simplement à l'époque coloniale de l'Uruguay. Ceci est une autre des belles places de la Ciudad Vieja. Et c'est la Plaza de la Independencia, la place de l'indépendance. Et elle porte ce nom parce qu'au centre, vous avez une statue du héros national de l'Uruguay, José Gervasio Artigas. C'est lui qui a essentiellement aidé l'Uruguay à obtenir son indépendance. Il a donc vaincu les royalistes espagnols en 1811. Il y a des bâtiments époustouflants, surtout le Palacio Salvo, qui est absolument magnifique. Il abrite aujourd'hui un musée du tango. Mais il y a juste de magnifiques exemples d'architecture baroque et classique de l'époque où l'Uruguay était nouvellement indépendant et cela donne une sensation très grandiose. Chose à savoir sur l'Uruguay aujourd'hui, c'est progressiste. La marijuana est légale. L'avortement et le mariage homosexuel sont aussi légaux. Il y a des soins de santé universels, une éducation gratuite et la démocratie est prise très au sérieux. L'Uruguay se classant constamment comme le pays le plus démocratique des Amériques, devant les États-Unis et le Canada. C'est un superbe café-librairie datant du début des années 1900, un lieu magnifique chargé d'histoire. J'adore comment vous pouvez prendre un livre, un café et une douceur et simplement savourer l'ambiance agréable. J'ai donc trouvé des livres fascinants sur l'histoire de l'Uruguay et il y a un homme qui est très célèbre en Uruguay et dans le monde. Il s'agit de l'ancien président José Pepe Mujica, qui a été en fonction de 2010 à 2015. C'est lui qui, pendant sa présidence, a légalisé des choses comme la marijuana, l'avortement et le mariage pour tous. Il a donc beaucoup à voir avec la façon dont l'Uruguay est libéral et ouvert. Pendant sa présidence, ce qui explique sa popularité, il a refusé de résider au palais présidentiel. Il a donc simplement vécu dans la petite maison sur une ferme où il a toujours vécu. Il a donné 90% de son salaire aux pauvres. Il a en fait été emprisonné pendant un total de 12 ans dans sa vie. Il faisait partie des Tupamaros, qui était comme un mouvement radical de libération nationale qui a continué, et c'est pourquoi il a été arrêté. Mais en tout cas, oui, il a traversé tout cela, et il est sorti de tout cela plus fort que jamais, et a fini par être élu président en 2010. Pour certains, il était un héros,
mais d'autres désapprouvaient sa politique. Il est donc fascinant de venir ici, de prendre quelques-uns de ses livres, de les lire et d'en apprendre davantage sur l'histoire politique de l'Uruguay, car, vous savez, elle est très différente politiquement par rapport au reste de l'Amérique du Sud. Le bar Arocena dans le quartier de Carrasco à Montevideo sert le plat national non officiel de l'Uruguay, le puissant chivito, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis les 100 dernières années. Un sanctuaire de la décadence carnivore, ce sandwich monumental regorge non pas d'une, mais de 3 types de protéines différents. Il y a du steak, du jambon et du bacon, le tout surmonté de fromage, d'œufs durs, de mayonnaise et de garnitures. Le chivito est consommé en quantité massive tous les jours dans tout le pays. Il a l'air délicieux et vous devez le manger avec un couteau et une fourchette parce qu'il est énorme. C'est tellement bon. J'aime le goût salé du bacon et le gras du bœuf dans ce plat. Toutes les viandes sont délicieuses. Bonne idée de simplement empiler beaucoup de viande dans un sandwich. Bonjour. Venez-vous tous d'Uruguay? Oui. D'où venez-vous? Angleterre. Londres. Comme Uruguayens, c'est comme des gens. Ils sont passionnés. À propos du football, tout bouge, tout tourne autour du football. Tout bouge à cause du football. Eh bien, Suarez a joué en Angleterre, bien sûr, bien sûr. J'ai entendu dire ça. Le football est la seule chose ici qui rend vraiment les gens très compétitifs sur eux. Oui, oui. J'ai entendu dire que les gens sont plus... L'Uruguay est paisible. Diriez-vous que c'est un pays paisible? C'est un pays paisible, avec tous les problèmes que les autres pays ont aussi. Le slogan de l'Uruguay serait « Personne n'est meilleur que l'autre ». Oui, c'est vrai. C'est une partie de cela. En dehors de ça, nous avons une société qui, heureusement, il y a une très bonne démocratie ici. Dans la région en Amérique, c'est difficile. C'est une très bonne démocratie. Le pays a une direction. Penses-tu que cela rend les gens plus unis? Parfois, ils se désunissent parce qu'ils sont d'un côté ou de l'autre. Mais je pense qu'au final, ils savent que ce qu'ils veulent, c'est le meilleur pour l'Uruguay. C'est vraiment amusant. La fête prend de l'ampleur. Ils invitent de plus en plus de personnes. La table, tu viens ici. Tu aimes ça, d'après ce que tu dis souvent? J'habite tout près. Tu viens de Montevideo? Quelle est la meilleure chose à propos d'être uruguayenne? Ceci, c'est national. C'est le national. C'est le national. Ouais. C'est le national. C'est la meilleure chose d'être uruguayen, ouais. Le football est une grande passion ici, n'est-ce pas? Ouais. C'est le malécon de Montevideo et c'est la promenade en bord de mer continue la plus longue du monde. Donc c'est plutôt cool de simplement se promener le long et de regarder beaucoup de gens. Je ne peux pas croire que nous sommes presque à la fin du premier mois de l'année. Et je sais que beaucoup d'entre nous ont des résolutions du nouvel an. Nous voulons travailler sur nos projets de passion et nos objectifs. Et j'ai une offre incroyable pour vous aider à faire cela. J'ai 10% de Squarespace à vous offrir. Ils sont un service de conception de sites web en ligne. Si vous voulez créer un site web pour votre projet de passion, comme un blog, ou pour votre entreprise en ligne, ils proposent de nombreux modèles prêts à l'emploi sur leur site, faciles à utiliser. Squarespace possède une technologie d'intelligence artificielle Blueprint incroyable qui facilite la création de votre site web à partir de zéro, même sans expérience préalable. Il possède un outil similaire à ChatGPT. En lui donnant des consignes, il peut suggérer des éléments comme une section à propos, une description de vos produits-services ou vous aider à rédiger votre blog.
Ils proposent aussi un générateur de noms d'entreprise, pratique pour trouver des idées de noms pour votre société ou blog. J'aime aussi l'outil de newsletter qu'ils proposent, car les sites web vous permettent d'envoyer des newsletters à vos clients ou à vos abonnés. Vous pouvez donc informer vos abonnés de vos nouveaux articles de blog, services ou produits via votre newsletter. Si vous voulez créer un site web, je recommande d'essayer Squarespace. Rendez-vous sur squarespace.com pour un essai gratuit. Une fois que vous êtes prêt à lancer votre site web ou domaine, vous obtenez 10% de réduction si vous utilisez mon code MaliniAngelica à la page finale de la caisse. Alors amusez-vous à créer un site web extraordinaire. Incroyable. C'est comme le défilé inaugural du carnaval d'Uruguay. C'est l'un des plus longs carnavals du monde. 40 jours, vous avez beaucoup de danseurs, de groupes et de tambours. C'est assez différent du carnaval de Rio. Il y a beaucoup de gens assis. Vous obtenez des sièges. Mais c'est très cool. Tout le monde porte des tenues fabuleuses. Donc, le rythme principal du carnaval est ce qu'ils appellent le candombe. Et c'est très ancré dans la musique africaine. Vous avez les tambours et les groupes. Il y a donc beaucoup de cet héritage africain. C'est assez intéressant. Peu de gens savent que l'Uruguay a un si grand carnaval et a, vous savez, une population afro-uruguayenne. Parce que, vous savez, autrefois, ce port de Montevideo avait beaucoup de commerce d'esclaves. Ce qui est triste, mais vrai. Donc aujourd'hui, c'est un peu, vous savez, le rythme natif de l'Uruguay. C'est comme ça. Et il s'est un peu mélangé, intégré avec d'autres sons musicaux uruguayens. Donc maintenant, c'est un peu comme un son très unique à l'Uruguay, le candombe et le trub. Ce carnaval a-t-il beaucoup d'histoire? C'est fait tous les février. Toutes les février. Et de quoi s'agit-il? Quelle est cette musique? Est-ce du candombe? C'est en fait du candombe. C'est de la musique d'Uruguay? Non, ce n'est pas à l'origine de l'Uruguay. C'est africain. C'est africain. Les esclaves d'Afrique qui sont venus ici. Et des esclaves ici. Et c'est ainsi que la musique candombe est née. Y a-t-il une communauté afro-uruguayenne ici en Uruguay? Oui? Oui, Lilian. Elle est intégrée. C'est ce que nous appelons l'intégration. Parce que beaucoup de gens disent « Oh, c'est très européen ». Non, non. Mais il y a aussi l'Uruguay pour l'histoire, n'est-ce pas? C'est l'Uruguay. Oui, pour l'histoire et tout. L'Uruguay a son histoire avec le canton, car cela a été joué pendant plus de 100 ans. Ceci a été joué. Bien sûr, bien sûr. Comment tu t'appelles? Miguel. Miguel, Roberto. Roberto. Sébastien. Malini. Ravi de vous rencontrer, ravi de vous rencontrer. D'où venez-vous? D'où venez-vous? Angleterre. Angleterre. Parlez bien catalan. Merci. Alors que les Uruguayens prendraient probablement la couronne pour être les gens les plus détendus et décontractés d'Amérique latine. Tout cet amour fraternel se désintègre soudainement en un esprit de compétition intense dès que vous mentionnez le football. Si profondément lié à l'identité nationale uruguayenne que tout le monde dans le pays n'est pas seulement un fan de football, mais aussi un joueur de football, jouant dans tous les espaces ouverts disponibles autour de la capitale et remplissant les stades de football à travers la ville. Je devais venir au stade de football Centenario ici à Montevideo car c'est un lieu où la toute première Coupe du Monde de la Fédération internationale de Football Association a été organisée ici en Uruguay en 1913. Bien sûr, les gagnants de ce concours étaient l'Uruguay. Ils l'ont donc remporté 2 fois, en 1930 et en 1950.
Et ils prétendent souvent avoir remporté 4 Coupes du Monde, vraiment, parce que la Fédération internationale de Football Association reconnaît les 2 médailles d'or olympiques qu'ils ont remportées en football en 1924 et 1928. Donc, ils ont en quelque sorte effectivement remporté au total 4 Coupes du Monde. Et bien sûr, il y a tellement de noms familiers quand il s'agit de footballeurs uruguayens. Varela était le capitaine de l'équipe nationale de football uruguayenne lorsqu'ils ont remporté la Coupe du Monde en 1950. Et vous savez, aujourd'hui, vous avez des joueurs comme Suarez, Cavani, Forlán. L'Uruguay compte de nombreux footballeurs célèbres et adorés dans le monde entier. L'Uruguay n'a pas remporté la Coupe du Monde depuis 1950 et l'Angleterre n'a pas remporté une Coupe du Monde depuis 1966. Donc, en ce sens, ils me rappellent l'un de l'autre. Ils ont tous deux d'excellents joueurs, mais pas de victoire récente en Coupe du Monde. Voyons donc ce qui se passera lors de la prochaine Coupe du Monde. C'est un stade vraiment incroyable. Assister à un match ici doit être une expérience exceptionnelle. En Uruguay, les vaches sont 3 fois plus nombreuses que les humains, ce qui est logique car on estime que les Uruguayens mangent de la viande 10 à 12 fois par semaine. Promenez-vous n'importe où dans Montevideo et vous risquez d'être frappé par l'odeur de la fumée de bois dur et des viandes grésillantes qui s'échappent de chaque joint de quartier. Beaucoup de ces endroits offrent aux convives une vue privilégiée sur l'appareil de cuisson le plus infâme. Le Parisien que je suis est littéralement au paradis de la viande. Le Parisien est souvent salué comme le roi de toutes les méthodes de grillade. D'énormes morceaux de bois durs savoureux sont constamment jetés dans la flamme et réduits en braise dorée. Waouh! Regardez tout ce bois. C'est incroyable. Les charbons chauffent et sont constamment alimentés par la graisse crépitante d'une douzaine de types différents de viandes succulentes et d'entrailles savoureuses. Tout cela a l'air si incroyable. Je veux tout essayer, mais j'ignore où tout se trouve. J'ai choisi la pulperia, un favori des locaux dans l'un des quartiers charmants de Montevideo. Pour commencer, il y a de la morcilla, du boudin noir et du chorizo. C'est incroyable. Cette morcilla sur du pain est délicieuse, suivie de tranches de bœuf uruguayen de qualité supérieure. Il y a du ribeye juteux, des côtes tendres, de l'entrecôte maigre et un peu de faux filet. Un véritable paradis de délices carnivores. Que la fête de la viande commence. Oh oui, celui-là a l'air juteux. Oh mon Dieu, c'est tellement succulent. C'est certainement la meilleure viande que j'ai jamais mangée de ma vie. En accompagnement, des pommes de terre grillées avec beaucoup d'ail, de persil et de beurre. Enfin, un flan sirupeux et très sucré, accompagné de dulce de lèche. La fin parfaite à ce pèlerinage de viande impressionnant. Avec ça et le début apparent de transpiration de viande, mon Uber est arrivé et je suis définitivement prêt à sombrer dans un profond sommeil. À quelques heures à l'est de Montevideo se trouve la côte qui s'étend le long de toute la partie est de l'Uruguay jusqu'à la frontière avec le Brésil. Punta del Este est la ville balnéaire la plus emblématique et se trouve à 2 heures de route pittoresque de la capitale. Au plus fort de l'été, les Uruguayens quittent la capitale et se rendent dans cette station balnéaire qui possède certaines des plages et des spots de surf les plus populaires de tout l'Uruguay. Cet endroit est magnifique. Vous avez des kilomètres et des kilomètres de côte dorée. C'est tellement animé parce que c'est la saison des vacances en ce moment et c'est le week-end. Mais c'est une atmosphère tellement agréable. Ça me rappelle beaucoup les endroits de plage en Espagne et en Italie où je suis allée. Une ambiance très détendue et décontractée. Et puis vous avez les clubs de plage qui bordent la plage, ce qui est assez cool parce que vous pouvez venir ici pour un verre de vin avec une vue magnifique sur l'océan Atlantique. C'est magnifique, c'est une partie très très cool de l'Uruguay. Vous venez d'Uruguay, n'est-ce pas? Oui, nous venons d'Uruguay. D'où venez-vous en Uruguay? De Florida. D'une autre ville. D'une autre région. Comment est-ce d'être jeune en Uruguay? Parce que c'est comme un pays plus progressiste, n'est-ce pas? À cause des règles, par exemple, la marijuana est légalisée.
Oui, totalement. Oui, totalement. Presque tout le monde de notre âge fume. Tu fumes? Non. Parfois de... Alors, tu aimes être jeune ici? Oui, c'est le meilleur âge, non? C'est très agréable. Et que aiment les Uruguayens? Qu'est-ce qui les passionne? Le football. Mate, le football. Et les plages, peut-être. Et aussi les plages. Bienvenue à Uruguay, c'est un plaisir de vous recevoir. Donc ce maïs a 20 ans au total. Et pendant 20 ans, nous avons joué l'Uruguay contre l'Argentine. Regardez. C'est une compétition intense, n'est-ce pas? Ouais. Vous aussi de... L'Uruguay? L'Uruguay. Comment ça se passe? Aimez-vous vivre ici? Oui, c'est magnifique. Pourquoi? À cause de la plage ou à cause des gens comme lui, et ouais, c'est le paradis. Y a-t-il une rivalité entre Montevideo, entre les Argentins et les Uruguayens ou pas? Non. Allez, il n'y a pas de rivalité? Non, il n'y a pas de rivalité. Non! Donc il n'y a pas de rivalité? Vous êtes frères? Non, non, non. Ils ne sont pas non plus frères. Je vois tout le monde en Uruguay boire ça. C'est du maté. C'est comme du thé et c'est un symbole, je pense, de l'Uruguay. Toujours... Donc, où que tu ailles, tu auras un compagnon, non? C'est juste incroyable de venir ici sur la côte parce que ça donne une ambiance différente de celle de la ville. Je veux dire encore plus détendue si c'est possible et juste magnifique. Comme quand le soleil se couche maintenant, tout le monde est de si bonne humeur, j'adore ça. Au début des années 1800, une vague significative d'immigrants italiens s'est installée en Uruguay, apportant avec eux leurs idéologies politiques, leur culture et leur cuisine. Aujourd'hui, près de la moitié des Uruguayens ont des racines italiennes. Bar Las Flores est un favori local pour la version uruguayenne de la pizza italienne. De fines tranches de pizza à la mozzarella garnies de faina, une fine galette de pois chiches, le tout arrosé de bière locale. Comment tu t'appelles? Marlene. Pourquoi es-tu ici à ce moment? Je voulais essayer la pizza parce qu'il y a beaucoup de pizza ici en Uruguay, n'est-ce pas? C'est la meilleure pizza. Pourquoi est-ce si grand ici? Parce que, évidemment, la pizza vient d'Italie, mais ici, il y a beaucoup de pizzerias. Pourquoi? Eh bien, selon ma théorie, nous avons beaucoup de phrases hispano-italiennes, espagno-italiennes. Je veux dire espagnol et italienne. Donc, quand il s'agit de nous, si vous regardez nos noms de famille, nos coutumes et beaucoup de choses, quelle nourriture avons-nous? Il existe des aliments légèrement similaires, c'est très espagnol. Nous avons pizza, pâtes et gnocchi le 29e. Pourquoi il y a beaucoup de nourriture italienne? Il y a une importante descendance italienne dans la région. La pizza ici est-elle bonne? Elle est très bonne. Est-ce comme l'italien ou mieux? C'est mieux? C'est donc comme la pizza standard qu'ils commandent avec de la mozzarella. Et puis, ils ont la faina qui est une sorte de pizza à la farine de pois chiches, ce qui est assez intéressant. Il semblerait donc qu'ils mettent la faina sur la tranche de pizza à la mozzarella et c'est ainsi qu'ils le mangent. Alors, est-ce que je mets la faina dessus ou pas? Si j'étais toi, je prendrais une tranche de mozzarella. Mettez une tranche de faina dessus. Comme ça. Donc comme cette tranche et cette faina, du poivre blanc, un peu, et maintenant vous le mettez comme ça. Cet uruguayen est la chose la plus délicieuse qui existe au monde. C'est la chose la plus délicieuse qui existe. Regarde, essaye ça. Commencez. Merci.
Et souviens-toi, tu dois soutenir Nacional. Dis-moi, pour quelle équipe es-tu? Nacional. Évidemment, pizza et bière. Très populaire. Chose à faire le week-end et c'est en fait vraiment délicieux. Autre chose qui est prise très au sérieux en Uruguay, c'est la viande, un héritage de l'époque espagnole où les vaches étaient laissées en liberté dans les vastes champs qui couvraient la majeure partie du pays. Aujourd'hui, il y a 3 millions d'habitants et 12 millions de têtes de bétail. L'agriculture représente donc une grande part de l'industrie du pays, sans surprise. Quelques heures plus au nord, à l'intérieur des terres, se trouve la Valleja, la campagne. Je suis ici pour rencontrer Juan, un Uruguayen de 3e génération qui est revenu de la ville pour s'occuper du ranch familial l'Estancia La Pilona. Alors, Juan Casa La Pilona, depuis combien de temps le ranch est-il en activité? Le ranch est la 3e génération de la famille. Donc il a commencé avec mon grand-père il y a environ 90 ans. Waouh, donc presque 100 ans dans la famille. Mon père a pris sa retraite l'année dernière, après avoir continué à travailler un certain temps. Il vient encore parfois, mais maintenant je suis ici plus longtemps, au ranch. Aimez-vous être ici, travailler au ranch? J'adore ça, oui, oui. Je ne pense pas que je pourrais changer ce mode de vie pour un autre. Aujourd'hui, une fois que vous vous habituez à vivre ici, c'est comme vivre dans un autre monde. C'est une vie très libre, au contact quotidien de la nature et des animaux. Diriez-vous que vous êtes comme un gaucho ou un demi-gaucho, pour ainsi dire? Je dirais un demi-gaucho. Ce serait un manque de respect pour les gauchos de toute la vie. Et l'Uruguay a beaucoup de cela de l'intérieur, qui est comme ça, n'est-ce pas? Tout naturel. La majorité de la population de l'Uruguay vit dans la capitale, Montevideo. Alors, ce sont des zones très naturelles, beaucoup de vaches, beaucoup de traditions du gaucho dans les vêtements, dans la musique, dans les montures que nous utilisons. Voyons si je peux monter à cheval. Oui, allons-y. Voyons commencer. La vie d'un gaucho, on peut dire. Ce sont les criollos, ces chevaux. Ce sont les criollos, qui sont la race uruguayenne. C'est le cheval typique uruguayen qui vient depuis que les Espagnols ont laissé les vaches. Ils ont aussi laissé des chevaux ici. Et les aborigènes qui étaient ici ont commencé à monter les chevaux, les charruas, les indigènes, oui. Et qu'est-ce que vous aimiez le plus en tant qu'enfant, en étant ici à la campagne? Quand j'étais enfant, nous venions avec mon frère et nos amis et nous adorions jouer sur les chevaux. Nous sortions sur les chevaux, nous jouions à être des cow-boys. Ah, vous étiez des cow-boys. Avez-vous beaucoup aidé vos parents? J'ai un peu aidé mon père. Quand j'avais 1 ou 2 ans, je montais déjà à cheval avec mon grand-père et mon père, ici et dans l'avant. Donc, depuis que je suis né, j'ai toujours été sur les chevaux. Mais cette tradition du gaucho et du chant et tout, c'est beau qu'elle existe encore, non? C'est important. Heureusement, elle est toujours maintenue. Voyons sa durée à l'avenir. Comment va le cheval? Bien. Je pense que oui. Pour l'instant, ils sont ici. Tu vas les y laisser. Alors maintenant qu'ils sont ici, vas-tu les laisser? Maintenant, nous allons les séparer. C'est ce que j'aime à propos de Montevideo. Le fait qu'elle soit sur la côte, c'est vraiment une ville de plage avec une ambiance vraiment incroyable.
J'ai l'impression que, vous savez, l'Uruguay, c'est un petit pays. Il est coincé entre les plus grands pays touristiques que sont l'Argentine et le Brésil. Mais ce que j'aime en Uruguay, c'est le fait que les gens ici, ils sont juste si contents et ils ne ressentent pas le besoin d'obtenir l'approbation des étrangers, ce que je trouve assez incroyable dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, si vous êtes assez curieux et que vous venez ici, vous allez simplement être si chanceux de pouvoir expérimenter leur riche culture et leur incroyable hospitalité. C'est en fait l'un de mes pays préférés que j'ai visité en Amérique du Sud.